Dans cette vidéo, je vais vous donner une astuce pour booster votre prononciation, pour booster votre audition et puis votre vocabulaire, tout cela en même temps, avec une méthode qui s'appelle la méthode Pimsleur. Alors, la méthode Pimsleur, on peut voir plein de pubs là-dessus sur le net si vous êtes, on va dire, intéressé par l'apprentissage des langues. Et bien, on se rend compte que c'est quelque chose qui coûte très cher. Alors souvent les gens ils hésitent à acheter, puis ils m'envoient par exemple des emails et me disent mais qu'est-ce que t'en penses toi de la méthode Pimsleur? Est-ce que je devrais essayer? Est-ce que c'est intéressant pour le chinois? Alors moi j'ai décortiqué un petit peu tout ça, alors je me suis procuré, c'est un petit peu cher quand même, et je vais vous dire ce qui est bien, ce qui est intéressant là-dedans, et ce que vous pouvez reproduire sans forcément avoir à acheter, j'ai envie de dire, la méthode. Alors par exemple, ce qui est intéressant c'est la régularité. La régularité, faire 30 minutes de travail par jour, que ça soit de l'audio comme dans la méthode Pimsleur, ou que ça soit par écrit, ou que ça soit par vidéo, ou n'importe quoi, prendre un livre et faire 15 minutes, 30 minutes par jour, c'est toujours très intéressant. L'idée de répétition au quotidien, ça c'est vraiment très très important pour tout apprentissage. Non seulement on a une répétition au quotidien petit à petit dans la méthode Pimsleur, mais on a aussi une répétition espacée. C'est-à-dire que les termes ils sont répétés à intervalles de plus en plus lointains, comme dans la répétition espacée, hein, j'en ai déjà parlé, qui permet donc au cerveau de retenir plus facilement et sans vraiment trop d'efforts. Voilà, alors, il y a un petit problème, j'ai envie de dire, dans cette méthode, c'est que les mots sont choisis par fréquence. Par fréquence d'utilisation, mais dans un contexte particulier. C'est-à-dire que les auteurs de cette méthode ont considéré que vous êtes forcément un adulte qui est marié avec des enfants. J'ai envie de dire, par exemple, vous avez 2000 mots les plus fréquents, qui sont, on va dire, ceux que vont utiliser un adulte qui est dans le milieu du business et qui est forcément marié avec des enfants. C'est-à-dire que vous allez tout de suite apprendre à dire mon époux, mes enfants, etc. Mais vous n'allez jamais apprendre, par exemple, à présenter votre famille, à présenter vos frères et sœurs, à dire ce que vous aimez, etc. Vous serez toujours dans ce contexte-là, et ça c'est un petit peu dommage. Les mots sont mal choisis, j'ai envie de dire. C'est vrai que 2000 mots font 80% de notre vocabulaire en français comme en anglais, et 1200 caractères font aussi 80%, 1200 caractères avec lesquels on peut construire tout un paquet de mots, hein. C'est pas 1200 caractères seulement, on va dire ça va être 1200 à 2000 mots, qui vont nous permettre de nous exprimer, donc de dire les termes les plus fréquents, 80% environ en fréquence. Mais bon, ça a quand même un avantage, même si ça ne sera pas forcément un vocabulaire adapté, ce sera toujours celui de progresser au niveau de la prononciation, de progresser au niveau de l'accent, comme j'ai évoqué plusieurs fois dernièrement, le labo de langue, voilà. Alors bon, au niveau du prix, par contre là c'est vraiment gênant parce que c'est entre 2 et 300 euros, je crois, par module. Par module, donc une partie d'un module de langue. C'est-à-dire que vous avez peut-être 4 niveaux pour le portugais ou le russe ou j'en sais rien d'ailleurs, et chaque niveau va vous coûter une petite fortune. Ça c'est un petit peu gênant, donc autant mettre ça, autant faire ça, j'ai envie de dire, soi-même. Parce qu'en plus c'est pas une méthode qui est complète. En chinois c'est pas possible techniquement de travailler que la prononciation. Parce que même si vous savez dire par exemple toilette, homme-femme, etc., quand vous arrivez en Chine, vous n'aurez pas la prononciation qui seront mis avec les caractères. Vous aurez des caractères et vous vous débrouillerez avec les caractères. Si vous savez dire toilette, j'ai envie de dire les panneaux ils s'en foutent. Si vous savez pas le lire, vous savez pas le lire. Donc le chinois, on va dire un éloignement entre l'écrit et l'oral qu'il faut apprendre à rapprocher par une méthode adaptée, et en l'occurrence, donc cette méthode n'est pas adaptée. Donc le problème de que ça ne soit que de l'audio, la méthode Pimsleur, c'est vraiment un gros problème. Alors c'est très bon pour faire un labo de langue, mais par contre c'est très cher quand on sait qu'on peut faire soi-même son labo de langue. Voilà, alors je vous ai mis quand même une petite fiche pratique en dessous de cette vidéo qui va vous permettre de retrouver tout ce qui est utile, tout ce qui est pratique dans cette méthode, et comment est-ce que vous pouvez l'utiliser, comment est-ce que vous pouvez le réaliser vous-même, sans avoir à dépenser, j'ai envie de dire, des centaines et des centaines d'euros, voire des milliers d'euros en l'occurrence, pour acheter une méthode comme ça qui ne sera pas efficace sur tous les points. Donc vous pouvez faire vous-même votre méthode, je vous explique comment, juste en dessous de cette vidéo, vous avez une petite fiche pratique à télécharger, et puis moi je vous dis à tout de suite de l'autre côté.